j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je vais bien. Alors cette nouvelle vidéo aura lieu sur l'organisation pour les vacances. Alors pas pour les vacances si on part au camping, voilà. C'est si on est à la maison et qu'on s'ennuie, enfin quand on est à la maison. L'organisation pour les vacances quand on est à la maison. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker. Et mettez vos commentaires, cela peut toujours m'aider à m'améliorer. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous. Bon alors voilà, moi je vais vous montrer un planning. Donc ça c'est mon ordinateur Asus. Donc je vous ai fait un planning sur l'ordinateur pour s'organiser. Donc comme ça vous reportez pas au lendemain. Ou vous vous dites pas ah oui maintenant je veux plutôt regarder la télé au lieu de faire mon planning. Donc c'est ma souris. Alors ça c'est mon bureau. Donc c'est bureau parce que j'ai Windows 8. Donc je supprime les notifications d'abord. Ensuite je vais dans fichier, donc à bibliothèque, et je vais dans ma bibliothèque à moi. Je vais dans documents parce que je les ai mis là, et je vais dans chaîne YouTube pour vous montrer. Donc je supprime les vidéos qui ont été déjà faites. D'abord je fais raccourci pour voir, pour mettre sur le bureau, et ensuite je supprime tout. Ensuite, je vais ouvrir le dossier, le fichier où je vous ai mis le planning. Alors, il met un peu de temps, mon ordi rame souvent. Donc, comme vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis tableau pour le planning. Donc, je vais vous descendre en bas pour vous montrer d'abord comment ça. Alors là, c'est un peu, ça s'est un peu décalé, donc je vais supprimer le décalage qu'il y a eu. Donc au début, vous faites un tableau de 8 colonnes et de 7 lignes. Comme ça, vous pouvez mettre les jours et les moments. Alors c'est un planning très simple. Vous pouvez très bien mettre heure par heure. 8h, 9h, 9h, 10h, 11h, etc. Mais je sais que je me lève tard. Donc je mets matin, etc. Donc vous commencez par mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour vos jours. Et la première colonne, vous la laissez tranquille et vous ne mettez absolument rien dedans. Et puis dans les lignes, vous mettez matin, déjeuner, après-midi, dîner, soirée et soir. Donc, et là, vous pouvez très bien mettre, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de respecter ce planning. Vous pouvez très bien mettre 8h, 9h, etc. À la fin, ça vous donne ceci. Donc, vous avez tous les jours, lundi, mardi, etc. Et vous avez tous vos moments, matin, etc. Puis, moi, j'ai décidé de mettre en couleur. En couleur, vous pouvez aussi mettre, c'est tellement mieux. Vous pouvez très bien faire le tableau à écrit. Et donc, à ce moment-là, vous utilisez des stabilos ou autres. À la fin, cela vous donne ça. Vous avez tout simplement à mettre, si vous savez que, par exemple, chez moi, le vendredi après-midi, c'est le ménage. Donc, je mets bien au milieu, en gras, ménage de la maison. Parce que je fais le ménage de ma chambre le jeudi. Donc, je mets en gras. Et puis, je vais vous le mettre en couleur. Je suis désolée un peu de la texture que vous avez maintenant, mais c'est mon ordinateur. Je vais par exemple vous mettre, pour le samedi après-midi, cinéma avec Théo. Car ce samedi-là, vous pouvez très bien mettre lundi, 10, nanana. Car ce samedi-là, j'avais cinéma avec Théo, par exemple. Je sais que, par exemple, je sais pas, moi, le mardi, j'ai très impérativement la douche. Mais vraiment parce que j'ai toujours kiné après. Donc à ce moment-là, je mets douche. Je sais très bien qu'il faut me doucher, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Par exemple, le mercredi, j'ai repassage. Donc, je mets repassage. Etc. Vous mettez autant de jours que vous avez et autant de temps que vous en avez besoin. Bon, ensuite, il ne faut
pas repousser tout au lendemain. Par exemple, si vous vous dites, oui, aujourd'hui, je vais écrire à mon ami qui habite en Belgique, donc vous devez faire une lettre. Donc oui, je vais écrire à mon ami. Et demain, je vais faire du VO. Oui, mais du coup, alors là, vous n'avez pas envie, vous dites, oh, je préfère regarder la télé, je préfère lire un livre, etc. Du coup, finalement, vous n'écrivez pas à votre ami et vous repoussez le lendemain. Et le lendemain, finalement, vous faites votre balade en VO. Alors, au bout d'un moment, c'est plus possible. Il faut surtout pas, c'est un grand conseil, ne surtout pas tout repousser au lendemain. Parce que à force que vous repoussez le lendemain, ça va plus vraiment le faire. Je vous dis aussi que si vous partez en vacances, je sais que les gens qui partent en colonie ou qui partent autre part, ceux qui partent en colonie ou au camping et tout, faites tout ce que vous avez à faire avant de partir. Il faut que vous rangez votre chambre, il faut que vous arrangez pour vendre vos livres pour passer à l'année prochaine. Si vous êtes au lycée, si vous êtes au collège, vous n'avez pas besoin parce que vous recevez vos livres, vous ne les vendez pas. Mais si vous êtes au lycée, donc organisez tout ça pour avant vos vacances. Comme ça, après vos vacances, vous rentrez tranquille. Vous pouvez vraiment encore vous reposer et la dernière semaine des vacances, vous mettre à travailler et à tout préparer. Ensuite, moi je vous dis, c'est mieux de vous organiser. Organisez-vous en mettant des post-it de couleur. Ça peut être une très bonne idée. Vous mettez des post-it de couleur un peu partout sur votre chambre. Ou si vous avez un cadre et vous mettez vos post-it ou vous mettez des papiers que vous épinglez, ça peut être une idée pour dire qu'il faut que vous fassiez ça ou ça. Vous pouvez aussi très bien faire, si vous avez besoin de couleurs, vous pouvez aussi très bien faire comme moi je fais. J'utilise le planning, mais j'utilise aussi des feuilles de couleurs. Donc personnellement, j'utilise donc des feuilles de couleur. Alors vous pouvez prendre n'importe quelle feuille de couleur. Vous pouvez prendre, moi je prends le Cora, je ne sais pas si vous voyez. J'ai différentes feuilles de couleur, mais ce que j'ai encore, c'est ceux-là. Alors c'est de Cora. Donc moi je prends ces feuilles de couleur là. Et je sais que par exemple, il faut vous organiser. Jaune pour le lundi, orange pour le mardi, etc. Ensuite, vous prenez des feutres de couleur. Donc, je vais prendre 3 stabilos. Et par exemple, je sais que jaune, c'est pour le mardi. Donc, je vais écrire mardi. Et alors, je sais que mardi, je sais pas. Je sais que par exemple, je veux faire une balade à vélo. Donc, j'écris que je veux aller faire une balade à vélo. Alors là, maintenant, c'est un exemple. Moi, j'écris mieux et je fais bien ligne par ligne. Là, j'écris vite pour vous montrer. Je sais aussi, par exemple, que je veux rencontrer mes amis. Par exemple, mon meilleur ami, ce jour-là. Je sais aussi, par exemple, qu'il faut que je cuisine pour la semaine. Pour le mercredi, car je dois me dépêcher, par exemple. Ensuite, je sais que je vais faire, par exemple, un cinéma avec quelqu'un. Je sais pas, avec ma soeur. Donc, j'écris cinéma. Et ensuite, vous utilisez un fluo. Vous pouvez, bon là j'ai écrit vite fait donc je vais mettre à côté. Et vous pouvez vous dire que orange c'est tout ce qui est sport. Le jaune, tout ce qui est cuisine, tâches ménagères. Et le rose, tout ce qui est amis. Et là je fais en vite fait. Donc ça vous donne ça. Donc comme vous pouvez voir, le jaune vous ne voyez pas trop, mais voilà. Vous pouvez très bien faire ça. Après, vous
pouvez aussi vous organiser très bien avec des bacs de couleurs. Ça peut être aussi une idée. Donc moi je n'ai pas des bacs de couleurs, mais j'ai des bacs, par exemple un bac pour la peinture, etc. Mais vous pouvez très bien utiliser un bac de couleurs. Vous pouvez, je sais pas moi, dire que bac rose c'est vos affaires de sport, bac orange c'est vos affaires de tout ce qui est médias, donc je sais pas, par exemple la vidéo, les vidéos et cartes SD, et les appareils photo pour votre chaîne YouTube, etc. Ou ça peut être très bien un casque, des écouteurs, des chargeurs et tout. Donc il faut vraiment que vous vous organisez pour quand vous partez en vacances, quand vous êtes chez vous à la maison et que vous savez que vous allez de toute façon que vous êtes quelqu'un qui allait repousser. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des gros bisous. Bisous bisous.